Santelli, je suis directrice commerciale chez Exolis et je suis accompagnée donc de Mickaël Leblond qui est directeur projet et également Caroline Fischer qui est responsable commerciale chez nous. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Exolis. Donc nous aujourd'hui on est une société basée à Marseille. On est spécialisé depuis 2015 sur l'expérience patient et l'échange entre le patient et son établissement de santé. On a eu la chance il y a quelques jours de rejoindre le groupe Open, qui est donc un acteur historique de l'expérience patient également, avec notamment toute la partie multimédia pour le patient et la chambre connectée. L'objectif, c'est de décupler nos forces à l'échelle européenne. On est déjà présent dans plusieurs pays. Donc Exolis collabore avec des établissements en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et bientôt en Italie. L'objectif, donc effectivement, c'est de s'inscrire encore plus comme un acteur à l'échelle européenne, mais également de proposer une expérience patient encore plus poussée à travers les spécialités de chaque société. Peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, on voulait vous partager quelques chiffres de l'expérience patient. Voilà, donc effectivement, en termes d'introduction, on voulait donner quelques chiffres sur le marché de la e-santé qui est en pleine expansion. Donc déjà, ça représente 410 milliards d'euros d'investissement prévus au niveau mondial sur 2022, donc 4 milliards pour la France. C'est plus aussi de 350 000 applications de santé qui sont disponibles sur les stores et un adulte sur 3 qui utilise une application de santé ou un dispositif de santé. Donc je voulais vérifier ça avec vous. Donc si vous pouvez lever la main si vous avez déjà utilisé une application de santé. Donc j'entends par là sur de la prise de rendez-vous, de la consultation de documents, du suivi médical, une activité physique. Voilà, donc les mains se lèvent, donc ça permet de vérifier ce constat. En période aussi de révolution numérique, la e-santé permet du coup aux établissements de santé de répondre aux nouveaux enjeux de la prise en charge. Donc des nouveaux enjeux qu'on connaît tous, l'essor de l'ambulatoire, les nouvelles thérapies qui permettent de soigner les patients à domicile et également des prises en charge qui se complexifient. On y reviendra juste après. Sur l'évolution de la population aussi, on remarque des faits qui sont propices au développement de la e-santé. Donc typiquement le vieillissement de la population mondiale, qui induit du coup une population de plus en plus connectée, avec l'arrivée d'Internet il y a quelques années et également des smartphones qui a vraiment bouleversé, je pense, notre quotidien. Cela a amené du coup à changer le patient, qui du coup, avant d'être un patient, est aussi un citoyen qui du coup est connecté. C'est un acteur de l'écosystème digital, un e-consommateur. Et du coup, avec cette arrivée d'Internet, les exigences aussi du patient sont accrues en termes de soins, avec du coup 60% des Français, tout âge confondu, qui ont réflexe de consulter soit par site Internet, soit par application médicale de l'information sur son parcours de santé. Donc le patient, il a vraiment une volonté aujourd'hui de prendre en main son parcours, d'être acteur de sa prise en charge. Et le résultat du coup est vraiment sans appel. Il souhaite être finalement soigné également en dehors des murs de l'établissement et rester un acteur vraiment de son parcours, de sa prise en charge. Aujourd'hui, du coup, on voulait vous proposer de rentrer un peu plus dans le détail du gain de l'expérience patient à travers deux grands axes. Le premier, c'est l'axe patient. Vous allez le voir qu'aujourd'hui, le patient, il est vraiment acteur et on a des très très bons retours des solutions qu'on a pu mettre en place avec nos différents clients. Et le deuxième volet, c'est le volet de l'établissement. On l'a décliné en 4 axes. Le premier, un axe plutôt sur le soin. Mais on a aussi un axe scientifique, vous allez le voir, un axe au niveau opérationnel sur l'optimisation des parcours et enfin un axe sur la stratégie de l'établissement. Donc on voulait vraiment vous détailler ces différents axes par la suite.
Voilà, donc retour sur le patient, hein, acteur de son parcours de soins. Une étude Unicancer le révèle, hein, les patients veulent être plus impliqués et plus informés. Aujourd'hui, 88% des Français qui utilisent Internet sont adeptes des services numériques dans le cadre de leur parcours de santé. Donc le patient est de plus en plus exigeant, hein, il attend une prise en charge de qualité. Et il choisit aussi maintenant son établissement selon d'autres critères tout aussi importants pour lui, donc sur sa géolocalisation, sur la qualité des soins, mais aussi du coup maintenant sur sa participation justement à la vie connectée, à la médecine connectée. Donc un suivi à distance, ça devient un véritable outil stratégique, hein, aujourd'hui pour les établissements de santé, qui va être différenciateur. Et c'est vraiment de cette manière que notre solution aussi répond aux besoins des établissements en proposant une application qui est orientée vers les patients et qui rassemble du coup tous ces services. Les prises en charge ont aussi évolué, hein, donc la chronicisation de nombreuses pathologies qui nécessitent un suivi régulier, typiquement comme le diabète, sous-entend que le patient soit capable déjà non seulement de vivre avec sa maladie, mais aussi de mieux l'appréhender et sur le long terme et d'apprendre du coup les bons comportements liés à sa pathologie. L'hôpital du coup a dû s'adapter aussi avec ces nouvelles thérapies, hein, avec le suivi typiquement à domicile et de plus en plus du coup en dehors les murs. L'essor de l'ambulatoire également, avec du coup le développement de l'hospitalisation à domicile qui concerne désormais un très grand nombre de pathologies. Et ces évolutions exigent du coup que beaucoup de patients prennent eux-mêmes part plus active de leur prise en charge médicale, mais aussi qu'ils soient du coup mieux informés, accompagnés et suivis du coup au sein de leur parcours de santé. Et on remarque aussi la complexité des parcours, hein, qui sollicitent de plus en plus l'hôpital et également la ville. Voilà, donc tous ces services ont un impact direct sur l'expérience et la qualité de vie du parcours du patient. Donc sur l'expérience, ça va par exemple lui éviter de se rendre 100% des cas à l'hôpital. 79% des patients préfèrent être soignés chez eux qu'à l'hôpital, venir uniquement de temps en temps quand c'est vraiment nécessaire. C'est vrai que c'est plus agréable de faire une partie aussi à domicile. Et c'est aussi rassurant finalement et une source de motivation dans certains parcours. Donc on travaille avec un CLCC, hein, qui accompagne des patients sur des suivis de greffe. Voilà, ça permet aussi de les accompagner sur la suite de leur parcours, vraiment sur des thérapies aussi qui peuvent être longues et lourdes pour le patient, et de les accompagner au mieux sur différentes thématiques, hein, la psychologie, l'alimentation, etc. Les patients, ils sont du coup favorables, hein, à toutes ces participations par rapport à tout ce qu'on a pu remarquer. Et ça induit aussi une volonté de bien faire. On remarque que les patients, une fois qu'ils rentrent dans un parcours connecté, ils vont déjà au bout de l'expérience. Voilà, ils sont vraiment impliqués et ils vont être aussi plus honnêtes. Donc, il y a des enquêtes qui montrent, hein, que l'honnêteté des patients augmente en fait lorsqu'ils répondent finalement via des applications. Quand ils sont plus impliqués dans leur parcours, on se rend compte aussi qu'ils sont mieux guéris. 60% des malades chroniques utilisateurs d'applications mobiles de santé affirment qu'elles les aident à mieux gérer leur pathologie. Et pour finir, on a décidé d'axer sur quelques pistes d'amélioration. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement aujourd'hui autour de la e-santé, de la part des patients et évidemment des établissements de santé, des acteurs aussi qui entourent le patient, qui sont plutôt dans la ville. Donc pour conclure cette partie, on souhaiterait mentionner quelques pistes. Typiquement l'accès aux applications, à Internet. Hein. Donc aujourd'hui, en 2035, en fait, dans le cadre du plan France Très Haut Débit, 100% du territoire normalement devrait être couvert d'une connexion haut débit. Aujourd'hui, on est à peu près à 50%. Donc ça devrait augmenter les prochaines années. Les patients qui sont aussi âgés, on peut penser que seraient réfractaires finalement à ces applications, à ces nouvelles technologies. Le retour qu'on a, nous, des établissements avec lesquels on peut travailler, finalement s'avère que les patients âgés sont tout aussi connectés, soit par leurs proches, soit par donc des aidants, hein, de la ville, des infirmiers, de leurs médecins traitants.
Et du coup, je crois que le patient le plus âgé a 96 ans. Sur la pollution numérique, donc voilà, c'est un secteur, le numérique, qui représente 4% des émissions mondiales de CO2, donc soit 2 fois le secteur aérien. Donc c'est quand même un fait notable. Les transitions écologiques et numériques doivent vraiment travailler en synergie au bénéfice des patients. Et d'un point de vue éthique, voilà, il va falloir s'assurer du respect de la confidentialité des données, bien sûr, et également du coup s'assurer que le digital ne crée pas d'inégalité entre les différents patients et les différents citoyens qui ont accès du coup à tous ces outils. Alors déjà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui aussi, ce qu'on va parler, c'est donc l'amélioration du soin. C'est une chose qui est hyper importante. Peut-être qu'on m'entend mieux. Ouais, même moi, je m'entends mieux. Parfait. Donc effectivement, augmentation de la prise en charge patient, c'est quoi ? C'est tout simplement réussir à mieux le faire adhérer aussi à son suivi, à son parcours. Ce qui est important aujourd'hui, quand on va mettre en place un portail patient, c'est réussir à trouver la bonne issue, la bonne entrée pour le mettre en place. Je m'explique. Aujourd'hui, avec les établissements avec lesquels on travaille, il y a souvent eu des vraies réflexions sur tout simplement par où on va commencer. Est-ce qu'on va parler du dossier administratif, réussir à améliorer l'admission, réussir à le faire fédérer, réussir à lui mettre à disposition une application qui va lui donner un sens en fait et qui va surtout être très utile. L'aspect qui est hyper important, c'est effectivement de commencer par le suivi médical. C'est ce qu'on a vu dans nombreuses de nos expériences. Ça a été l'endroit le plus important et le plus simple aussi à démarrer. Pourquoi aujourd'hui ce sont des pratiques qui sont sous procédure, des choses qui sont très réglées, des choses qui sont utilisées au quotidien, et c'est très simple entre guillemets de traduire ce qui a été mis en place par les professionnels au format numérique. Et le format numérique derrière va nous permettre d'avoir un patient beaucoup plus disponible et beaucoup plus acteur de sa prise en charge. Donc sur du temps qu'on va passer, il y a un vrai retour d'expérience derrière sur le temps qu'on va gagner. Et je vais en parler au fur et à mesure de la présentation. Au niveau de la préparation, par exemple, de la venue du patient, une chose hyper importante, je prends des exemples à chaque fois, en chirurgie, par exemple, ambulatoire, on va avoir tout ce qui est consigne préopératoire, tout un tas de documents qui va être remis au patient. Parfois, le patient va les perdre, il va rappeler le secrétariat, il va essayer d'avoir un infirmier, peut-être même un médecin. Toutes ces actions-là, en fait, aujourd'hui, en regroupant dans une application, tout simplement, c'est du confort. C'est du confort pour le patient. Ici où ça se trouve, il va pouvoir trouver l'information, peut-être même pouvoir discuter avec un professionnel. Et quand le professionnel aura le temps de lui répondre, si c'est évidemment pas urgent, et ça, on le verra dans l'application, il y aura vraiment des échanges intéressants, simples et surtout une réduction de stress aussi pour le patient. Aujourd'hui, on parle d'environ 5 heures de travail en collaboration avec des médecins pour construire un parcours de chirurgie ambulatoire. Ça comprend évidemment l'explication de la procédure, la mise en place avec toute la configuration dans l'application et derrière la validation avec des tests utilisateurs, etc., etc. Donc c'est des choses quand même qui sont très simples à mettre en place et qui sont évidemment validées, et sans les professionnels de santé, on ne pourrait évidemment pas mettre en place de telles solutions. D'autres exemples, en chirurgie, en hôpital de jour notamment, sur tout ce qui va être préparation à la chimio du patient. Vous avez vos patients qui vont venir de manière assez récurrente. On va pas forcément savoir si leur état de santé va être suffisant pour recevoir la chimio. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est de mettre à disposition des questionnaires pour justement savoir évaluer en fait l'état de santé du patient en amont de sa venue. Derrière, qu'est-ce que ça va nous permettre ? Ça va nous permettre déjà de gagner du temps sur la venue du patient. Le patient va rester moins longtemps parce que potentiellement, on pourrait aussi anticiper le fait de construire la chimio. Il y a toujours la consultation qui est obligatoire de toute manière avant toute chimio avec un médecin. Le médecin, en fait, va pouvoir se concentrer sur les sujets sensibles qui sont remontés à travers les questionnaires. Donc là-dessus, effectivement, il y a aussi un gain de temps en termes de file active et de temps d'attente des patients dans l'établissement. Voilà.
temps d'attente, enfin temps de préparation de la chimio qui peut être anticipé. Voilà, donc c'est des vrais sujets de fond sur lesquels il est important d'investir du temps en amont pour ensuite en gagner et améliorer le processus patient. Un dernier exemple, et ensuite je vais changer de catégorie, on a la consultation d'anesthésie. Consultation d'anesthésie, c'est le même principe. On va avoir des questionnaires et tout ça, en fait, on va pouvoir l'envoyer en amont. Et aujourd'hui, en termes de retour, de résultats qu'on a réussi à avoir, on a eu des augmentations jusqu'à 10% de la file active par médecin. Donc c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent être gérées en amont. Et évidemment, tout ce qui est remonté pour être des points de vigilance dans l'application sont initialement paramétrés par les médecins. C'est des accords médecins qui disent que telle et telle information sont des points de vigilance. Si je dépasse ces seuils, c'est un point de vigilance. Et à partir de là, effectivement, ça va nous permettre de se concentrer uniquement sur les sujets importants. Ensuite, on a tout ce qui est donc anticipation de l'évolution de l'état de santé du patient. Globalement, c'est quoi? C'est de réussir à avoir une vue rapide de l'état de santé de notre patient. D'avoir, suite à ces nombreux retours, les différents résultats et de savoir si on a une courbe d'amélioration ou au contraire, un patient qui se dégrade pour lesquels on va devoir déclencher un suivi supplémentaire, particulier, potentiellement lui demander de revenir, mais dans le cas où ce patient effectivement se dégrade. Aujourd'hui, on a des très bons retours sur la partie patient qui sont des patients en fait qui sont autonomes. Après, par exemple, une chirurgie ambulatoire où tout se passe très bien. Moi-même, je me suis déjà fait opérer. J'avais pas forcément besoin qu'on me rappelle. J'aurais très bien pu remplir sur mon questionnaire, sur mon application. Tout s'est bien passé, tant mieux pour moi. Mais en tout cas, ça c'est important. C'est aujourd'hui, le patient peut répondre à n'importe quel moment dans son application sans avoir besoin que le soignant essaye de l'appeler à X reprises, sans réussir à l'avoir, passer l'information à son collègue qui va essayer de l'appeler plus tard. Donc ça, c'est des choses qui sont parfois compliquées aussi pour les professionnels comme pour les patients. De la même façon, ce qu'on est capable aussi de faire, c'est évidemment, vu qu'on va récupérer de l'information, c'est de globaliser cette information sur le spectre complet de la patientèle. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir déterminer, pourquoi pas, des effets secondaires très marqués, qui sont plus fréquents que les autres, pour pouvoir anticiper mieux la prise en charge, peut-être donner de la documentation supplémentaire pour essayer d'éviter d'avoir ces effets secondaires. Donc de manière globale, ça va nous permettre aussi d'améliorer au fur et à mesure, avec du temps, la prise en charge patient. Ensuite, ce qu'on a d'important aussi dans l'anticipation de l'évolution, de l'évaluation du patient, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux une réduction environ de 5% des cas de réhospitalisation, qui sont effectivement des coûts supplémentaires au niveau de l'hôpital, de l'établissement. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Évidemment, c'est des sujets qu'il faut travailler. Il faut bien définir des indicateurs pour être certain que c'est des impacts. Aujourd'hui, on a fait ces exercices-là et effectivement, on est sur des courbes de réduction. Ensuite, la traçabilité améliorée. Tout ce qui est évidemment regroupé dans cette application, tout ce qu'on va collecter, ce sont des informations qui vont nous permettre de déduire des indicateurs de prise en charge, potentiellement de coûts et de temps passé pour chaque patient, ou du moins par chaque pathologie, service, etc., pour essayer d'améliorer au fur et à mesure les différents suivis. Toutes ces informations-là et tout ce qu'on récupère évidemment de cette application sont stockés et renvoyés dans le système d'information de l'hôpital. Ça, c'est important aussi, c'est que c'est l'hôpital qui est maître de toutes ces informations-là et qui va pouvoir lui-même faire ses propres indicateurs, ses tableaux de bord, etc. Ça, c'est des sujets sur lesquels on peut accompagner également. Le deuxième axe, effectivement, pour l'établissement, c'est tout l'apport scientifique. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aussi. Aujourd'hui, la plupart des établissements avec lesquels on collabore ont aussi cette vision recherche, puisque c'est important, dès lors qu'on travaille dans un établissement de santé, toujours améliorer les process et améliorer la qualité des parcours proposés. Et effectivement, on voit un vrai apport scientifique de ce type de solution. Le premier axe, c'est tout ce qui tourne autour de la qualité de vie du patient. C'est vrai que c'est des sujets assez nouveaux
auxquels les établissements étaient pas forcément sensibilisés jusqu'à récemment. On a de plus en plus d'établissements qui mettent en place des questionnaires de qualité de vie, donc les fameux PROM, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc ces PROM qui permettent de mesurer l'impact du traitement sur la qualité de vie du patient. Et finalement, aujourd'hui, ça permet d'avoir une écoute du patient. C'est-à-dire que ça va permettre dans son quotidien, de voir si le patient a un vrai impact sur sa qualité de vie. On a par exemple des questionnaires qui sont tournés patients aussi, parce que souvent on a beaucoup de questionnaires qui étaient préalablement tournés soignants, établissements de santé, et on se rend compte que quand on parle à un patient, il faut modifier un peu l'approche et la façon dont on pose des questions. Donc ça, c'est un point important, et c'est vrai que les PROM sont là pour avoir cette approche-là. Ça permet du coup parfois de réévaluer le traitement. Aujourd'hui, on va plutôt privilégier un traitement, même s'il est prouvé scientifiquement, on va plutôt préférer un changement si on se rend compte que l'impact sur la qualité de vie du patient est trop importante, parce que finalement, bien que le médicament fonctionne et qu'on voit une amélioration clinique, le moral du patient est tellement impacté que finalement ça a un effet néfaste. Donc on va vraiment prendre en considération tout ce qui tourne autour du traitement du patient. Et la mise en place de ces PROM, ça permet aussi d'avoir des consultations qui vont être mieux ciblées. Puisqu'aujourd'hui, typiquement, on a mis en place avec la Fédération Unicancer un projet autour de ces questionnaires PROM qui permet actuellement de mieux cibler des consultations. Le patient, en amont de sa consultation, il va pouvoir avoir une visibilité sur ses symptômes, sur les symptômes qui ont augmenté depuis sa dernière consultation de suivi, et le médecin également va y accéder. Donc ça permet, au moment de la consultation, de la même façon que sur la consultation d'anesthésie, on va pouvoir se concentrer sur les points de vigilance, et on va même pouvoir fournir au fur et à mesure du parcours du patient des conseils. C'est-à-dire que le patient n'a pas besoin de voir son médecin pour avoir des conseils adaptés à sa prise en charge. Et on voit aujourd'hui que ces questionnaires PROM, ils sont beaucoup mieux complétés sur du numérique que sur du papier. Les chiffres montrent qu'en papier, on est à peu près à 40% de complétude des questionnaires PROM par les patients, là où dès lors qu'on passe sur du numérique, on atteint 80 à 85%. Donc on a quasiment, on double les chiffres, et dès lors qu'on double ces chiffres-là, ça va aussi avoir un impact sur tous les projets de recherche clinique. Puisqu'aujourd'hui, le fait que le numérique permette aux patients de mieux compléter les items, en tout cas de les compléter plus simplement, d'avoir plus de données, on va pouvoir améliorer les projets de recherche clinique qui sont portés par les établissements. Puisqu'aujourd'hui, ça va nous permettre soit de poser des questions plus souvent aux patients, sans avoir besoin de ressources supplémentaires au niveau de l'établissement, soit d'avoir des items qui vont être mieux complétés dans le cadre du projet de recherche de l'établissement. Donc finalement, en tant qu'établissement, c'est un vrai gain derrière en termes de publication aussi que l'établissement peut avoir. Le dernier point, ça va être la capacité aussi de proposer des études multicentriques. On a des projets de recherche clinique, par exemple l'Institut du cancer de Montpellier, qui est très souvent mis en avant dans ses projets de recherche clinique. Grâce à la solution qu'il a mis en place, a pu proposer des projets de recherche multicentriques. Donc on a un vrai retour sur investissement, puisque derrière, la mise en place de ces projets de recherche se font beaucoup plus facilement pour l'établissement. Et avec la récolte des données entre centres promoteurs et entre centres investigateurs qui remontent aussi beaucoup plus simplement, les données sont beaucoup plus efficaces à traiter, et ça permet d'augmenter le nombre de patients dans de la recherche multicentrique sans avoir besoin d'augmenter les ressources. Donc vous le voyez, les gains sont pas forcément financiers, mais en tout cas sont aussi des vrais gains sur la donnée. C'est du retour sur l'investissement au quotidien pour les établissements de santé. Parlons ensuite donc de l'optimisation des circuits patients. Sur ce volet-là, je vais me concentrer davantage sur la partie admission. Juste avant, je parlais donc du suivi patient, suivi médical. Là, je vais me concentrer sur le dossier administratif. Ce qui est important sur cet aspect-là, c'est déjà, je vais rentrer avec un premier chiffre pour attirer l'attention, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à gagner jusqu'à 8 minutes par patient au niveau de la gestion du dossier administratif.
C'est-à-dire qu'en préparant en amont le dossier administratif, on va avoir un patient qui va pouvoir tout simplement renseigner la totalité de ses informations, ajouter ses pièces administratives et tout simplement éviter de passer un quart d'heure, par exemple, au niveau des bureaux des entrées. Et aussi, toujours dans le confort du patient, c'est important, c'est évidemment une réduction de stress d'avoir oublié potentiellement un document qui va faire que finalement je vais pas pouvoir être opéré, j'ai oublié ma carte d'identité par exemple, chose bête, mais du coup on peut pas vérifier mon identité, donc je vais devoir retourner chez moi. Et à partir de là, c'est forcément de la désorganisation plus que de l'organisation. Je vois des sourires, donc je crois que ça sent le vécu. Voilà, donc effectivement, il y a des vrais sujets sur cet aspect-là. Ce qui est important, du coup, c'est effectivement d'avoir ce gain, de pouvoir communiquer avec le patient sur la totalité des informations qu'on va avoir besoin en amont de sa venue. Ce qui va permettre aussi, avec l'ajout potentiellement de bandes d'accueil qui vont être évidemment connectées au dossier administratif, de pouvoir orienter le patient en fait dans l'établissement. Si le patient remplit en fait différents critères d'éligibilité que l'établissement a définis, notamment est-ce que ses droits sont à jour, est-ce que son dossier est complet, et bien tout simplement l'orienter directement en salle de consultation. Si on a déjà vérifié son identité, on peut aller jusqu'à ce niveau-là. Ça veut dire on va désengorger totalement le bureau des entrées et les admissions. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, on a réussi à atteindre des seuils de 50% d'amélioration juste en travaillant sur le flux patient et en essayant de limiter le nombre de passages par les bureaux des entrées. Il y a beaucoup de règles qu'on peut déjà gérer en amont. Un dossier qui est complété à distance, c'est un dossier qui a déjà un taux d'erreur beaucoup plus faible. Le patient connaît ses informations, c'est lui-même qui les saisit. Vous n'avez pas de problème d'identité parce que derrière, le patient sait écrire son nom, son prénom, son adresse. Et même demain, s'il déménage, il pourra vous mettre à jour les informations si vous avez besoin d'envoyer un avis de consultation, etc., etc. Donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place avec ce qu'on appelle le dossier administratif de manière générale. Et donc la préadmission, ce qui est aussi une meilleure gestion du coup des ressources, avec une réduction forcément de la file active, c'est-à-dire qu'avec le même nombre de ressources, on va pouvoir avoir plus de patients qui vont pouvoir passer dans l'établissement. Ce qui est important, effectivement, donc c'est ces 50% sur la file active. C'est pas des choses évidemment qu'on a du premier coup, c'est des choses qui se travaillent et au fur et à mesure, on améliore ces circuits. On commence très souvent par gérer des patients qui sont déjà connus de l'établissement. Et ensuite, on peut aller un peu plus loin, gérer des patients qui ne sont pas connus, qui viennent pour la première fois, où on va gérer des identités temporaires notamment et des choses comme ça. Donc c'est des sujets qu'on va pouvoir effectivement travailler avec l'ensemble du système d'information de l'hôpital. Le but étant évidemment d'être interconnecté pour que les informations de la gamme du DPI puissent évidemment être échangées avec la plateforme. C'est ce qui est évidemment nécessaire pour un bon fonctionnement d'une préadmission en ligne. Il y a évidemment dans cette partie-là le confort du patient. J'en parlais en tout début de slide, mais le but c'est évidemment de réduire le stress du patient. Avoir une liste de choses à prendre déjà qu'on est stressé parce qu'on a une opération qui vient, je préfère être sûr et avoir une application qui me dit ok, il manque juste ma carte vitale. Bon je peux la renseigner, c'est bon, c'est ok, et en amont en plus j'ai été prévenu que mon dossier est complet. Donc je sais que je peux me présenter à l'établissement en toute sérénité. Voilà, donc le fait de tout faire en amont, c'est évidemment gage de confort et gage d'une meilleure organisation, parce que les comptes peuvent être évidemment, les dossiers peuvent être évidemment consultés en amont, ce qui va dire que au moment où le patient va se présenter devant moi, je sais déjà ce qui manque comme pièce. Donc on va pouvoir directement aller sur ces informations-là et évidemment compléter le dossier. Le dernier impact, on se rend compte, c'est vraiment l'impact stratégique aujourd'hui, un des vrais retours sur investissement aussi de mettre en place des solutions en lien avec l'expérience patient, c'est l'image et la valorisation de l'image de l'établissement pour le patient. Aujourd'hui, je dirais que c'est presque des projets incontournables. Tout établissement de santé réfléchit à mettre en place un portail patient. Les patients s'attendent même aussi à avoir des services digitaux. Aujourd'hui, je pense que vous, les premiers, vous vous attendez quand vous allez dans un établissement de santé à avoir des services digitaux qui sont mis à votre disposition, de la préadmission en ligne, de la prise de rendez-vous. C'est vrai qu'en tant que patient, on s'attend
à avoir ce type de service. On voit aussi avec l'ouverture de mon espace santé, finalement que ça s'inscrit dans des projets nationaux de prise en charge d'expérience patient. Alors bien sûr, c'est des projets qui sont complémentaires. Aujourd'hui, nous, on va vraiment travailler avec votre établissement sur votre image de marque et ça va s'inscrire dans le projet Mon Espace Santé où les solutions seront référencées puisque le portail patient permet vraiment de prendre en charge un patient dans son établissement de soins, là où Mon Espace Santé, par exemple, va plutôt s'inscrire dans une logique d'archivage de documents et de centralisation de l'information pour le patient. Donc je dirais que le patient s'y attend, mais c'est aussi innovant pour les professionnels de l'établissement. Aujourd'hui, je dirais ce qui est innovant, c'est plus d'avoir un portail patient, mais c'est la capacité de proposer des parcours médicaux hors les murs avec un vrai impact sur l'organisation et sur la qualité de soins pour le patient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi une réponse en interne pour les professionnels de l'établissement, c'est la capacité d'être flexible et d'aller rapidement quand on a besoin de mettre en place un nouveau parcours de soins. J'ai quelques exemples en tête. Le CHU de Nantes, par exemple, a déployé en moins d'1 an 9 spécialités où on va mettre en place des projets de suivi patient hors les murs. Ça a permis aussi pour les établissements qui étaient déjà équipés pendant la crise Covid de capitaliser sur le portail en place. Le CHU de Rennes est un très bon exemple. Ils ont été vraiment très touchés au départ par la crise Covid. Ils ont pu s'adapter très rapidement ou en moins de 15 jours, ils ont déployé un parcours qui a permis de suivre les patients hors les murs et du coup de n'hospitaliser que les patients qui en avaient besoin. Et donc ça, c'est une vraie réactivité derrière qui a un fort impact sur la stratégie de votre établissement. Ça vous permet d'être réactif, d'adapter rapidement les ressources et aussi d'avoir des vraies réponses pour vos professionnels de santé à l'intérieur de vos établissements. Forcément, on s'ouvre de plus en plus vers le cercle de soins, puisqu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de satisfaire le patient, le professionnel, mais aussi de s'intégrer dans le cercle de soins pour les professionnels de santé qui collaborent avec vos structures. On s'intègre vraiment dans une logique d'améliorer la prise en charge et le suivi au niveau de tous les acteurs du cercle de soins. Donc la solution, elle peut aussi être accessible, par exemple, à un infirmier libéral, à un médecin traitant, à un pharmacien d'officine. Donc on a l'exemple concret avec l'expérimentation Article 51 qui nous permet de proposer des solutions adaptables à chaque fois en fonction des besoins des différents établissements et des différents professionnels. L'objectif, il est clair, c'est d'avoir un adressage patient augmenté, puisque un professionnel qui va avoir un meilleur suivi, qui va, accéder beaucoup plus simplement à l'information en lien avec la prise en charge de son patient, forcément, il va avoir tendance derrière à proposer au patient le suivi dans vos murs. Donc, on a un vrai impact stratégique grâce à l'ouverture au cercle de soins du patient. Et je dirais le dernier point crucial, c'est aussi une intégration de l'établissement dans son écosystème, donc dans son écosystème territorial, régional, où là on va pouvoir se brancher à tous les socles régionaux qui ont pu être mis en place par les agences régionales de santé. On travaille par exemple avec l'agence régionale Bourgogne-Franche-Comté qui a vraiment centralisé les parcours patients et le suivi patient connecté au sein de son territoire pour avoir un vrai gain aussi pour les professionnels de santé derrière, proposer des parcours qui sont validés par les différents acteurs du territoire et aussi obtenir les informations beaucoup plus simplement à travers les outils régionaux. Donc derrière, c'est un vrai gain pour les professionnels tant de l'établissement que du territoire. Et aussi on s'intègre donc dans les projets nationaux, comme on l'a dit par ailleurs sur Mon Espace Santé. On a vraiment l'image de l'établissement qui va pouvoir s'intégrer dans tous ces projets régionaux qui sont source d'innovation aussi au quotidien pour les différents établissements de santé. Donc on voit un vrai impact stratégique de la mise en place de ces parcours pour les différents établissements de santé.
On a essayé de vous donner quelques grandes pistes de réflexion et quelques grands retours d'investissement qu'on a pu noter depuis 7 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. C'est vrai que la crise Covid a énormément impacté et a aussi mis en avant le fait que les solutions à destination des patients étaient primordiales dans la prise en charge. À tout de suite et merci beaucoup pour votre présence.